Chers amis, un grand merci pour votre présence. Nous sommes le 22 juillet 2026. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Avant de démarrer... Ah non, mais qu'est-ce que je dis, moi? Nous sommes le 26 juillet 2022. Bref, la petite journée de travail du mardi vient de s'achever. On a checké nos comptes, nos réseaux, nos machins. On va démarrer dans le bricolage, comme d'hab. C'est toujours autant le bordel, mais au moins c'est rangé un peu. Voilà. Bon, allez. Donc, on continue dans la série. Comme je vous dis, on n'a pas complètement switché. C'est juste que ces derniers temps, effectivement, la météo, pas idéale. Soit il fait trop chaud en journée, notamment le week-end, ou alors il y a beaucoup trop de vent. Je ne sais pas ce qu'il y a cette année. Mais comme je vous disais, même si on s'est piloté par des vents pareils, le plaisir à un moment donné, il est vite interrompu. Donc aujourd'hui, on continue avec un modèle magnifique de chez Arrma. Je pense que j'ai gentiment fait le tour des voitures qui m'intéressaient vraiment. Parce qu'à la base, j'adore les voitures, j'adore les bricoler et tout ça. Mais je ne suis pas un pro, je connais moins bien que les avions. Je ne répare pas des bagnoles comme je répare un avion. Et c'est vrai que c'était pas une priorité. Or, comme je vous disais, la météo étant, eh bien j'en ai profité pour démarrer dans cette découverte des véhicules. Donc la plupart évidemment sont des 6 ou des 8S, de plus en plus du 8S parce que c'est des modèles aujourd'hui qui sont là et qui sont évidemment intéressants de par leur brutalité, leur violence. Et à cette échelle de la violence, on peut aussi apprendre à piloter. Ça fait longtemps que je m'amuse avec des voitures télécommandées depuis ma tendre enfance. Mais évidemment, aujourd'hui, on est dans une génération de voitures complètement folles et révolutionnaires. Il y a donc toujours à découvrir et à redécouvrir, mais avec d'autres technologies. Au passage, une petite parenthèse, même si on est dans les bagnoles, l'Ultrix 600 a plein de petites pièces comme celle-ci, qui sont le support moteur, que vous pouvez obtenir avec ce numéro d'article EFL 02207. Alors, ne commandez pas trop de sachets en avance, parce que il y en a quand même 4. Sachez juste une chose, c'est que lorsque vous commandez un moteur Ultrix 600, on vous fournit également le support. On s'y attendrait pas forcément, mais voilà, quelque part c'est presque logique. Si on a réussi à péter le moteur, probablement que le support derrière n'aura pas résisté. Et donc, dans le cas contraire, ce qui arrive le plus souvent, si le moteur résiste, mais que le support s'est cassé, eh bien, vous n'allez pas racheter un moteur exprès pour obtenir un support. Il est donc bon de savoir qu'il existe cette référence EFL 02207. On ne sait jamais, des petites pièces de ce style en réserve, c'est jamais du luxe. Bon, suffisamment blablaté, on sort du off-road, on sort du tout-terrain, mixte à la base, mais quand même un véhicule de route. Même s'ils disent que c'est mixte, vous allez pouvoir rouler sur un terrain en gravier ou voilà, mais j'irai pas dans les bosses, les dunes ou le sable, vous oubliez. On n'est pas sur du spécifiquement drift, mais quand même ça en fait partie. Alors je vous le dis déjà d'avance, on n'est pas en 6S, 8S, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé le sujet du 6-8S et que je me suis nouveau perdu dans mes explications, mais c'était pour vous dire que cette fois-ci, un modèle que j'adore vraiment, la forme et tout du véhicule, ses performances sont magnifiques. Et il s'agit d'un 3S. Voilà, messieurs, dames, je vous présente le Arrma Infraction 4 roues motrices 3S BLX. La référence ARA 4315 V2, vous avez la version teal, c'est vert et noir, et là, marron et noir. Sachez que sur la référence 4215 et non pas 4315, c'est-à-dire la version précédente en brushed, vous avez cette carrosserie-là, sauf qu'avec le vert, il y a ce brun. Donc c'est très joli, un vert brun comme ça,
Ça, c'est un peu le seul truc que j'aurais pas changé. Les jantes, elles ont changé. Allez, on dégage le carton. Hop, le carton du haut, il est venu tout seul. Ah ouais, il y a un peu de poids dessous, c'est pour ça. Nous utilisons des Spectrum 5000 mAh, 3S, débit sensé. Et nous sommes ici en H5. Ça veut dire quoi? Ce sont les prises IC5. Prenez les anciennes, ça ira très bien. On se débarrasse du carton. Allez, on enlève la protection carreau. À nouveau, la DX3 qui notamment vous permet d'utiliser l'option ABC. Ce n'est que la troisième DX3 que je me procure en à peine 3 mois. Le petit manuel dans la boîte de la DX3 avec les tools propres à chaque véhicule, comme d'hab. Et le petit pignon qui est un peu plus grand que celui d'origine et monté dessus pour atteindre les 65 miles par heure indiqués sur la boîte. On mettra en charge l'hélico un peu plus tard. Découvrons d'abord ce qu'il y a sous cette carreau. Tac. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et voici, messieurs, dames. Non, mais franchement, regardez-moi ce verre. C'est un verre, je peux même pas dire qu'il est turquoise. Ah, j'hésite, mais bref, c'est juste magnifique. C'est vrai qu'avec le petit beige brun, ça aurait été encore plus beau. Mais non, franchement, là, encore une fois, une combinaison de couleurs de plus que j'adore. Noir et vert, comme ça, c'est juste trop beau. Regardez-moi ces magnifiques jantes. Nouveau modèle pour cette infraction. Il prévoit évidemment les tonneaux avec ces protections de toit que vous retrouvez d'ailleurs sur la Sledge et d'autres véhicules. Les petits clips qui tiennent bien. Sachez que ces clips avec le petit élastique vous permettant de les garder à bord et surtout de ne pas risquer de les perdre existent en pièces détachées et c'est la référence ARAC 3447 de chez Arma comme vous le voyez. Il y en a 4 à l'intérieur. Vous percez un petit trou de la bonne taille. Attention à ne pas percer un trop gros trou. Allez-y petit à petit, mèche par mèche, pour checker. Parce qu'une fois que ça sera drillé, vous ne reviendrez pas en arrière. Donc voilà, ARAC 3447, il y en a 4 par paquet. Et c'est pour les modèles 1/8. J'ai fait un essai sur cette Team Magic avec la carreau Arma Typhoon. Simple et très discret. Et j'en ai fait de même sur cette coccinelle. Voilà, donc très simple. Avec un système de verrouillage une fois que vous avez passé de l'autre côté de la carrosserie. Alors ce que j'adore, c'est de laisser cet aileron transparent. Je m'imagine qu'il prévoit qu'on l'enlève, hein, parce que dans la tête de certains, c'est vraiment bizarre d'avoir un aileron sur un pick-up. Mais bon, moi je trouve que c'est stylé. Et c'est vrai que moins il est colorié, moins on voit quand il est pété. Vous voyez les passages de roues un peu dentelés comme ça, c'est vraiment trop beau quoi. Donc on est sur un châssis d'1/8. C'est rigolo parce que là j'ai un châssis de 1/10 XL. Ouais, effectivement. Effectivement. C'est parce que c'est large et haut que ça donne l'impression que c'est grand. Mais en fait c'est tout petit, c'est un 1/10. Et on retrouve donc de façon très fidèle le 1/8 sur cette infraction. Qu'est-ce qu'on découvre là-dedans? Moi... Ouais, c'est vraiment un travail magnifique. On a ces protections là sur le côté. Regardez-moi ça si c'est pas beau. On peut en encaisser des chocs là. Hein. Bon, nous sommes sur un ESC de 100 ampères. Je saurais pas vous donner la référence, mais le voici. 60 ampères de moins que sur les gros véhicules de ce type, Kraton et compagnie, mais c'est complètement normal, nous sommes sur un 3S. Donc 2S, 3S. Joli petit cerveau, petit mais robuste. Et donc ces magnifiques jantes et pneus. Et comme je vous disais, ce sont des LiPo 5000 mAh qui en principe fit parfaitement
là-dedans. On va vérifier ça immédiatement. Cette LiPo 3S 5000 mAh, c'est juste la taille qu'il faut. Et je pense qu'avec une telle autonomie, même avec du 3S, vous allez vous faire plaisir longtemps. Attention toutefois à la minuterie, à l'alarme qui retentira sur votre radio, car on a très vite fait de vider une LiPo jusqu'à 0%. La plupart du temps, quand mon alarme retentit, il me reste à peine 5%. C'était même descendu jusqu'à 0 un coup, et ça c'est pas bon. Voilà, moi j'y connais pas grand chose techniquement, mais regardez-moi cette construction, cette structure, c'est vraiment du gros balèze. On dirait juste un bloc, voilà, qui tient la route, pour pas dire autre chose. Et super fiable. Le SC, c'est un Firma 100 ampères, smart, waterproof, hein, donc c'est pas pour aller faire de la plongée sous-marine, mais si vous traversez une flaque d'eau, il n'y a aucun problème. Et donc, c'est pour du 2S, 3S. En ce qui concerne le moteur, Firma également, sur un 3660 avec 3900 kV. Et là, on a un petit refroidissement posé dessus. Je peux vous dire que ça va arracher. La particularité, justement, de cette nouveauté, c'est le moteur brushless. Et c'est exactement la même chose, sinon, que son prédécesseur qui était en brushed. Le cerveau de la direction... Nous sommes sur un S651, tout à fait classique et standard, mais plus qu'amplement suffisant pour ce type de véhicule. Eh bien mes amis, je ne cesserai de me répéter, mais quel magnifique véhicule, quelle beauté, cette couleur, cette forme. Franchement, je suis vraiment fan de ces pick-up. Et donc je vous remercie d'avoir participé à cet unboxing, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir partager avec vous ce genre de petite beauté. Il me reste plus qu'à me réjouir énormément du Maiden Run auquel je vous donne un rendez-vous évidemment. Quoi qu'il arrive, il ne s'agit que de quelques secondes pour vous ou un claquement de doigts. Et moi, je sais pas par contre dans combien de temps je vais pouvoir le faire. Donc on verra bien et à dans quelques secondes. N'oubliez pas ARAC 3447, c'est cool. Et vous perdez plus vos clips. Bon, nous sommes quelques jours après cet unboxing. On n'a pas eu le temps de le faire. Ce run qui nous attend évidemment. Et on a choisi de faire ça en même temps qu'une balade avec le chien à un endroit un peu plus, on va dire, adapté à ce genre de véhicule. Il y aura moins de cailloux, moins de bosses, moins de trous dans la route en principe. Infraction 3S V2 Resto 4 roues motrices brushless. On va tester ça immédiatement. On aura la Runcam sur la casquette, pas très efficace, mais on n'a rien d'autre pour l'instant. On va donc se contenter de ça. Une magnifique journée du 1er août, fête nationale. Normalement, c'est un vol que je partage avec vous. Le 1er août, on démarre avec ça, c'est encore tôt. On a le temps. C'est parti, RLS69RC. Restez bien accrochés. Je pense que ça va démerder. Bon, j'aime pas trop mon mode de conduite. Oh la merde.
Bon mes amis, nous voilà de retour. Autant vous dire qu'on n'a pas très bien traité ce carrosse, surtout la carrosserie. On voit notamment ici au coin du capot que c'est bien enfoncé. Les multiples tonneaux, ils sont pour quelque chose. Bref, l'arrière également vraiment lamentable. Surtout poussiéreux et sale. On va vérifier ce qui nous reste sur la lipo. Environ 10%. Avec un très bon équilibre au niveau des cellules, heureusement. Car des débits de courant aussi violents provoqués par des accélérations sur ce type de jouet peut effectivement déséquilibrer les cellules. De jolis petits brins d'herbe, des cailloux, des choses comme ça. J'ai de nouveau pas choisi le bon type de route ou de piste simplement. Idéalement, ça va sur une piste bien plate en goudron, genre une piste de drift, peu importe, mais sans bosse, sans trou, sans rien du tout. Il y en a qui s'amusent pas mal avec sur des terrains de sable et de gravier, enfin léger gravier. C'est super cool, ça fait du bruit, ça fait de la poussière, ça donne des effets vraiment cool à l'écran. Mais il y a un sacré nettoyage à prévoir après, car tous ces petits éléments comme les grains de sable vont aller s'enfiler là où vous ne vous y attendrez pas, et surtout dans les coins et recoins que vous aimeriez éviter. Donc c'est très important de ne pas louper la rubrique entretien, car c'est là où on vous explique comment justement nettoyer et entretenir au mieux votre véhicule pour qu'il reste performant comme au premier jour. Et donc pour résumer, ça demande quand même du travail, c'est un gros plaisir, mais c'est pas juste un jouet qu'on a trouvé dans le rayon des jouets je sais pas où et qu'on laisse de côté sans s'en soucier à la fin de chaque course. Effectivement, ça demande un petit check. C'est ce qu'on va faire. Et pour revenir donc à cette carreau enfoncée au coin avant droit, eh bien je vais tenter une chose que l'on fait avec les vraies voitures. C'est-à-dire, je vais faire bouillir de l'eau et je vais venir la verser de l'intérieur, histoire de faire un petit pop en espérant que ça ressorte. Je vais probablement devoir pousser avec les doigts pour que ça ressorte et aussi pour faire revenir la forme d'origine un maximum. Allez, c'est parti, on tente. Voilà. Au final, c'est pas si mal. Ce sera jamais parfait. Mais c'est déjà mieux qu'à l'issue de l'accident. Voilà. Jusqu'à la prochaine. Allez, messieurs, dames, la petite démo qui ne fonctionnera peut-être pas, mais au moins on saura à quoi s'attendre. Ça a l'air de bien résister, bien davantage encore qu'une carrosserie de voiture taille réelle. Je vais laisser un peu de flotte à l'intérieur et à l'aide de cette brosse, je vais tenter de remettre en place la bulle. Voilà, j'ai réussi un petit peu à la reformer. Je vais d'ailleurs finir le boulot sans la flotte parce que la carreau est encore suffisamment chaude. Et voilà le boulot. Alors bien entendu, il faut faire gaffe quand vous faites ça parce que en repartant de l'autre sens, vous pourriez casser, fissurer la carrosserie. C'est d'ailleurs arrivé, mais c'est inévitable. Je vais reverser un peu de flotte pour finir le boulot. Je vais m'en économiser pour l'autre côté. À part en foutre partout, je fais rien de comme il faut. Ah la bouilloire. Voilà, j'ai encore un peu de flotte. Je la vire et je fais le travail. Ça me fait penser à la mousse qu'on utilise pour les avions quand on les répare. Ça se travaille et malaxe avec les doigts. Il y a la radio du SCX qui gueule parce que j'ai oublié de l'éteindre. Voilà, bon, c'est pas 100%, mais on va essayer de trouver un autre moyen. Allez, avec
le cul de ce couteau, je reformerai un peu à l'intérieur en forçant comme ça. J'ajoute un peu d'eau chaude et j'essaye de reformer ce truc. Il y a une dernière petite bulle qui persiste que je veux absolument faire ressortir, histoire que la carreau soit vraiment ronde, en tout cas régulière un maximum. Voilà. C'est pas de la pâte à modeler non plus. Et là on voit pas, mais il y a une petite bulle de ce côté-là, donc un enfoncement ici. Et je vais essayer de le récupérer également. Je verse encore un peu d'eau chaude, je laisse le tout se réchauffer. Oh, elle est encore bien chaude. Ouf. Mes amis, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour récupérer une silhouette? C'est presque aussi sportif que d'aller au fitness pour soi-même. Bon, allez, est-ce que j'ose foutre mes doigts là-dedans? Aïe! Ah! En plus, je me suis arraché un bout de peau sur le pouce tout à l'heure. Forcément, c'est encore plus douloureux. Allez, avec l'eau à l'intérieur, j'essaye de repousser vers l'extérieur ce qui est rentré. Oula, je crois que je l'ai même repoussé un peu trop là. Oh, je suis vraiment pas bon. Hein. Oh, ne m'engagez jamais comme carrossier. Hein. Oula, bon, le but étant atteint un petit peu, il y a quand même vachement moins ce trou, cet enfoncement qu'il y avait avant. Je vais essayer de polir, de limer ici et peut-être de peindre, j'en sais rien. Bon, faut pas faire d'histoire, hein, parce que de toute façon, dans quelques runs, si ça se trouve, la carreau sera brisée en deux. Allez, j'en profite pour un petit coup de wash. Pas besoin d'aller dans le jardin pour ça. Voilà. J'aime bien avoir des jouets propres. C'était juste un peu de poussière, mais la poussière des champs chez nous, elle est coriace. On peut pas juste passer de l'eau dessus, même si elle est chaude, l'eau. Il faut un coup de brosse, sinon la poussière persiste. C'est de la poussière de terre, je pense. C'est la terre, forcément. Ça ne part pas comme ça. Allez, on rince et on sèche. Hop. Faut toujours bien essuyer l'eau sur l'inox, histoire de ne pas laisser de traces lorsque ça sèche, car nous sommes au pied du Jura et l'eau est plus que calcaire. Voilà. Bon, on va sécher ce bordel et on continue. Je partage le résultat avec vous. Là, très clairement, à l'intérieur, le pneu a bouffé de la peinture. Et donc, on voit la transparence ici. Hein. Donc, bon, c'est normal, mais juste pour dire, aucune peinture n'est immortelle. Et donc là, effectivement, j'ai réussi, comme vous voyez, à récupérer un petit peu le coin, faire ressortir tout ça, sans avoir besoin d'une ventouse. Idem de ce côté. C'est quand même bien accidenté, mais c'est moins visible et moins moche quand même. Psychologiquement, c'est moins dur de regarder sa voiture dans cet état. Un petit ponçage maintenant et on verra au niveau de la couleur ce qu'on peut faire. Bon, c'est pas si mal. C'est pas forcément exemplaire ce que je vous montre là, parce que lorsque il y a un enfoncement comme ça, il y a une fissure probable. Là, il y en a une effectivement. Forcément, avec le pli, ça fait splitter le coin. Et puis, ben, c'est comme ça que se crée la fissure.
avec cette plaie ouverte, et bien la chair qui dépassait, désolé pour les termes, et bien je l'ai poncé et donc c'est à nouveau lisse. Je vais peut-être passer un dernier coup là où je sens encore que c'est rugueux, et lorsque ça sera bien lisse, je pense que je passerai un coup de stylo noir, carrossier plastique de formation. Allez, on nettoie et on peint. Bon allez, je sors quelques secondes pour appliquer cette laque. Voilà, et après ça, je laisse sécher. Au final, c'est pas si mal, ce sera jamais parfait, mais c'est déjà mieux qu'à l'issue de l'accident. Jusqu'à la prochaine. Chers amis, j'espère que cette première partie dans la nature vous aura plu. J'ai le plaisir de vous offrir un petit bonus avec ces images ramenées tout droit du bitume. Ouais, carrément. RLS 69 RC, merci pour le visionnage. J'en profite pour faire quelques tests de run avec ce magnifique infraction. Tu recules. Ouais, on a failli se faire le châssis de la BM là-bas. On peut tester un petit peu le drift et les accélérations. Et c'est notre cher pilote Matt qui nous fait ce plaisir. Oh! Elle a fait toute seule là. Hein. Mmh. Ah ouais? Ouais, elle a chassé du coup toute seule là. Ah oui, oui, ça lui arrive. Ça, j'ai remarqué. C'est quoi? T'as un AVC là-dessus? Bah, j'ai un AVC. C'est pour ça. C'est ça. Bah, essaye sans, puis tu vas voir. Tiens, là, tu vas faire du drift, du vrai. Tiens, y a pas besoin d'effort là. Hein. C'est vachement plus marrant ça.
essayé. Ah bah ouais. C'est tout à fait pareil. Oh yeah. Presque, hein, mais j'ai peur de la taper dans le trottoir. Bon, tu t'écartes un peu, ça devrait aller. Wouhou. Presque. Ouais. Tu sais, quand elle commence à partir en vrille, avec l'inertie, c'est presque impossible de la... Vraiment qu'on lâche complètement les gages. Oh beau. Ah mes amis, c'est premier run, quelle aventure! En tous les cas, merci pour le visionnage, restez bien accrochés, cliquez sur mon icône en bas à droite de votre écran, activez la cloche des notifications et bien sûr le petit pouce en l'air si vous avez kiffé. Un grand merci et à bientôt. J'espère que les Helvètes auront passé un bon 1er août. Je reviendrai vers vous au plus vite avec des images un peu plus intéressantes. On fera peut-être des courses avec d'autres véhicules pour ramener un peu de piment à la chose. Mais voilà, pour l'instant, je voulais vous faire cette petite démo en espérant que vous n'aurez pas eu le mal de mer avec la caméra embarquée et que de manière générale, vous avez pu vous faire une petite idée de ce que c'est qu'un infraction 3S resto ou resto mode comme ils disent, version 2 avec un moteur brushless et tout ça piloté par un bourrin RLS69 RC. Restez bien accrochés, icône en bas à droite sur votre écran, clic, vous êtes abonné et bien entendu la cloche de notification en activant toutes les vidéos, ainsi vous serez informé de tout ce que je fais, et le petit pouce en l'air si vous avez kiffé. Je vous dis à dans quelques secondes si vous cliquez sur une vidéo suivante, ou à bientôt pour une prochaine session. Et merci pour le visionnage.